4 arbitres changeront pour le match de demain. Merci beaucoup. 18h55. Merci pour toutes ces informations. Même composition de départ, un corps arbitral qui va donc changer demain, 18h55, match évidemment. Bien ou bof, bienvenue à la Poisse Saint-Germain les potos. Bon, on est habitué, hein, tu sais, la shkoumoun chez nous c'est monnaie courante. Hein. Bon alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le problème c'est que le 4e arbitre a eu des propos racistes envers un membre du staff turc. Donc franchement c'est juste inadmissible, surtout venant du corps arbitral, c'est clairement une honte. Et je dirais même plus, peu importe de qui ça provient, peu importe le cas de figure, on ne peut évidemment pas tolérer ce genre de comportement. Le racisme n'a sa place absolument nulle part. Ça me semble évident mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde malheureusement. Et oui, c'est pas clair pour tout le monde parce que comme d'habitude sur les réseaux sociaux, j'ai vu des réactions en tout genre, ma gueule. Il y a des gens qui sont carrément en train de se disputer par commentaires interposés. T'as des gens qui disent le noir c'est pas raciste. Non mais vous êtes sérieux, on a besoin de vous expliquer les mecs. Genre les gens en 2020 faut encore leur expliquer qu'on ne désigne pas une personne par sa couleur de peau. Je sais déjà ce qu'ils vont répondre. Ouais bah moi il m'appelle bien le blanc. Eh ne compare pas ta vie là, ce que toi t'acceptes avec tes potes c'est ton problème. Mais dans l'environnement d'un match de foot, la dignité c'est pas un détail, ma gueule. Là ils sont en plein match, un match de sport regardé par des millions de personnes. Les gars ils touchent des millions, on est dans un milieu professionnel, ça a rien à voir que toi dans ta vraie vie entre potes et tout. En plus moi je suis le premier à le dire, ça sert à rien de dire renoir, rebeu, ça fait mieux que dire noir ou arabe. Eh, le mot noir c'est une couleur, c'est un mot qu'on a le droit de dire. On n'est pas sûr qu'il ait dit que ce mot là, peut-être qu'il a dit le mot que vous savez que j'ai pas envie de dire, hein, c'est différent, on n'en sait rien. En tout cas, encore une fois, dans un milieu professionnel, bref, la situation ça change tout. C'est quand tu dis eh le noir dégage, tu sais c'est pas la même chose. En plus ça essaye de jouer sur les mots, de se faufiler, et il a pas dit le noir déjà, il a dit l'autre mot, hein, encore une fois, moi j'en suis persuadé, mais bon bref. Mais t'as vu, c'est marrant parce que dès que tu dis un mot de travers sur la communauté gay, même sans vouloir dire quelque chose de mal, tout le monde est corda pour dire ouais c'est pas bien, c'est de l'homophobie. Par contre la communauté noire, on trouve toujours une excuse, ouais mais non mais ça veut pas. Eh c'est bon les gars, le respect c'est pour tout le monde, hein. Après tout est subjectif, n'oubliez pas le ton que vous prenez, les expressions, tout joue donc quand tu t'exprimes avec quelqu'un. Et après, encore une fois, on est en train de jouer au foot, c'est un match professionnel, je suis pas ton pote, donc fais attention à comment tu parles aux gens. Bref, on sait déjà que sur internet on voit tout et n'importe quoi, mais malheureusement le racisme existe depuis tellement longtemps, et dans la vraie vie évidemment, hein. Dans la vraie vie, parce que souvent on dit ouais sur internet ça la raconte, mais dans la vraie vie, bah malheureusement dans la vraie vie c'est peut-être même pire. Comme je l'ai dit pendant mon live, malheureusement le racisme touche toutes les communautés. Les arabes entre eux ils sont racistes, les noirs entre eux ils sont racistes, les blancs entre eux ils sont racistes, même entre voisins on est raciste, entre supporters d'équipes différentes on s'entretue, et même entre supporters de la même équipe on s'entretue. Bref, on est tous des connards. Mais là le prix Nobel des sardines aujourd'hui, le prix Nobel, lapsus révélateur, le prix Nobel des connards ce soir c'est encore une sardine. Eh ouais ma gueule, dis pas que je fais exprès, je te jure c'est pas de ma faute cette fois. Un compte Twitter avec pas mal d'abonnés, donc un compte de sardines, qui a tweeté: le QSG était en très grande difficulté en Ligue des Champions, proche d'une élimination, et comme par hasard t'as le 4e arbitre payé 5 roubles me dit-on, qui insulte Dembaba pour faire dégénérer le match et ainsi qualifier le QSG. Pas à moi, hashtag lien trouble. Quel culot, mais quelle audace. Bon alors bien évidemment je rigole, on met pas toutes les sardines dans le même filet de pêche, hein, mais quand bien même on ne vous met pas tous dans le même filet de pêche. Ce genre de mec est clairement aussi ridicule niveau conneries que les performances de votre équipe. C'est peut-être la bouillabaisse qui leur monte au cerveau, je sais pas. Mais bon, ils sont obligés de rager, ils passent pas en 8ème, c'est normal. Bon alors ce qu'il faut retenir, c'est que les joueurs parisiens ont immédiatement défendu l'adjoint turc. Donc bravo à nos joueurs, mais bravo également aux joueurs de cette équipe turque pour leurs gestes, et maintenant on attend de grosses sanctions bien sévères envers cet arbitre. Le Paris Saint-Germain est déjà régulièrement engagé contre le racisme, mais ils ont immédiatement retweeté un message de soutien envers l'adjoint de cette équipe turque. Maintenant, comme vous le savez sûrement déjà, le match est reporté à 18h55 ce soir, donc le match aura bien lieu. Maintenant ça a quand même un peu gâché notre soirée, et surtout ça lie le football, vraiment c'est moche. Et là où c'est extraordinaire, hein, parce que nous on a une chance légendaire au Paris Saint-Germain, c'est que ce genre de cas de figure n'est jamais arrivé auparavant, situation totalement inédite. Bon alors, on connaissait tous malheureusement les altercations racistes entre joueurs, on connaissait malheureusement aussi les propos racistes provenant du public, mais là poto, y a pas de public, y a personne. Là carrément, les arbitres s'y mettent. Non mais là franchement c'est incroyable, c'est une blague. Le corps arbitral, même pour eux c'est la honte. Vous déjà je vous avais pas à la bonne. Pourtant là où c'est fou, c'est qu'en plus cet arbitre, j'arrêtais pas de le dire pendant mon live, pour une fois on avait l'air d'avoir un bon arbitre, juste, fiable, honnête, carré. Le gars il se faisait respecter sur le terrain, il distribuait les cartons quand il fallait, c'était cool. Et là il faut que t'aies un 4e arbitre sur la touche qui vient faire le connard, parce qu'il y a pas d'autre mot, c'est un connard. En tout cas on peut être fier de nos joueurs, parce que dès qu'ils ont compris ce qui se passait, ils ont immédiatement pris parti pour les joueurs. Enfin c'était même plus des joueurs à ce moment là, c'était des
êtres humains en face. T'as Mbappé qui a demandé des explications, Neymar, Verratti, bref, tout le monde était corda et ça fait zizir. Donc bel esprit de la part de nos Marvel. Petite blague à part, Verratti quand il y a moyen de parler avec l'arbitre, c'est le premier. Hein. Je dis ça, je dis rien. En plus, l'arbitre, il essaye de faire le malin et dire qu'il a juste dit le noir et qu'en Roumanie, c'était normal, mon œil. En plus, il a même pas dit ça, il a dit pire. Je vais pas répéter le mot, vous êtes au courant. De toute façon, ce genre de comportement est inadmissible, on le dira jamais assez. Après, ce qui me fait réfléchir quand même dans cette histoire, c'est que comme je l'ai dit pendant mon live, dans toutes les communautés, il y a du racisme. Et je comprends pas comment on peut en arriver là. Et il y a quelqu'un dans mon live qui m'a dit, certainement l'éducation. Ça, c'est pas faux. Il faut qu'on fasse attention. Des fois, même en rigolant, vous avez des propos racistes en rigolant et les enfants, ils vous entendent. Après, ils le reproduisent. Ils sont influencés par leurs parents. On a tous été influencés par nos parents. Donc, faites attention, même en rigolant, les gars. Faites attention, faut vraiment changer ça. La dernière fois, c'est l'autre bécile de Narvalo et maintenant, c'est l'arbitre. Triste vie, où allons-nous? Mais t'as remarqué le point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'il y en a aucun qui assume. Bon, après, malheureusement, il y a un genre de personnages encore plus répugnants qui, eux, assument. Mais on va pas parler d'eux, ça, c'est encore un autre délire. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que Paname est qualifié, donc ça fait zizir. Et oui, puisque Manchester est éliminé, ils ont perdu 3-2 face au Leipzig Zag. Donc Paris est qualifié et ça fait zizir. Mais le match aura lieu donc ce soir à 18h55 et on se retrouve donc tous sur le AZ Canapé Magique pour reprendre le match là où on l'a laissé. Ok les potos? À tout à l'heure. On connaît les bails. Salut!